Bonjour, on va parler cette fois des relais électromagnétiques. Alors des relais électromagnétiques, il en existe plusieurs types, en voilà quelques-uns ici. On peut les voir sur plein de véhicules aujourd'hui. Ils servent en fait à commander un consommateur électrique, mais à distance. Il est commandé par un autre petit circuit électrique de commande. Donc au niveau des relais, alors il y a différentes couleurs, ça c'est tout simplement le choix du fabricant. Pour différencier les relais, alors déjà il y a la tension, il y en a qui sont en 12 volts et d'autres en 24 volts. Bon ici ils sont tous en 12 volts. Ensuite il y a l'intensité à laquelle ils vont pouvoir fonctionner. Par exemple en fonction de la consommation de courant du consommateur qu'il y aura à la fin, eh bien l'intensité va être différente. Il y a aussi le nombre de broches que l'on va retrouver sur le relais. Celui-ci, il a 4 broches. Par exemple, celui-là, c'en est un autre, il a 5 broches. Et parmi les 5 broches, entre le 87 et le 87B, ça peut être différent. Ils peuvent être soit séparés, soit brochés ensemble en interne. Et puis une dernière chose qui va différencier aussi les relais électromagnétiques, c'est qu'il y en a certains qui sont en normalement ouvert, c'est-à-dire que le circuit de puissance il est normalement ouvert quand il est au repos, et il y en a d'autres où l'interrupteur de circuit de puissance est normalement fermé. Donc ça c'est en fonction des besoins, en fonction des branchements que l'on a à faire. La plupart du temps ils sont normalement ouverts. Alors, une petite explication sur la schématisation à lire et à comprendre sur le couvercle d'un relais. Il y a un circuit de commande et un circuit de puissance. Alors au niveau du circuit de commande, on va avoir une résistance, donc c'est un bobinage qu'on va représenter comme ceci, avec une borne qu'on va alimenter en courant qui s'appelle la borne 86 et la borne 85 qui sera à la masse. Et puis il y a aussi le circuit de puissance. Je vais changer de couleur pour le circuit de puissance. Le circuit de puissance, en fait, c'est un interrupteur qui est ici. Alors, c'est repéré avec les codes 30 et 87. Après, tout ça, c'est l'intérieur du relais que je peux encadrer comme ceci par exemple. Donc, le 85, ça c'est une broche qu'il va falloir aller relier à la masse. Ensuite, le 86, ça va être du plus, mais qui va arriver uniquement quand on va le demander, quand on va appuyer sur un interrupteur pour alimenter notre circuit de commande. Ensuite, on a le circuit de puissance, donc le 30, c'est une arrivée en courant, en plus. Et puis le 87, c'est du plus qui va partir vers notre consommateur électrique qui a justement à alimenter en courant. Le bobinage qui est ici, lorsque il va être entre du plus et du moins, il va y avoir autour de ce bobinage, donc le bobinage est un enroulement de fils avec une certaine section et un nombre de tours bien précis, qui va générer un espèce de champ magnétique là autour et qui va donc attirer, s'il y a attraction magnétique, ça va attirer cet interrupteur du circuit de puissance pour le fermer. Alors sur la schématisation, tout ce qui est champ magnétique, ce n'est pas représenté. Moi c'était juste pour essayer de visualiser un petit peu le champ magnétique. Mais voilà ce que l'on retrouve sur la schématisation. Les pointillés représentent le champ magnétique qui agit sur l'interrupteur. Donc, au niveau de l'alimentation en plus, ici on va avoir une alimentation de plus en batterie. Il va falloir protéger notre alimentation par un fusible. Et puis, après le fusible, on va pouvoir faire une bifurcation pour aller alimenter ce circuit 86, le circuit de commande, mais en passant par un interrupteur. Voilà.
le 85 à la masse et le 87 vers le récepteur électrique. Lorsqu'il y a 5 broches sur le relais, donc soit vous avez une autre borne 87 ici, mais en fait elles sont branchées ici ensemble avec ce point de jonction, donc elles ont la même codification, le même repérage en 87, ou alors on peut avoir un branchement à l'opposé, c'est-à-dire que c'est ici que on va pouvoir que cette autre borne va pouvoir être branchée. Donc en fait on va être soit sur l'une, soit sur l'autre. Donc on va les différencier cette fois avec 87A et 87B. Donc après ça dépend des relais, comment ils sont branchés intérieurement. Il suffit de regarder la schématisation. Donc par exemple celui-ci, les deux bornes 87 sont ensemble. Ça c'est un relais sur lequel j'ai déposé la protection pour mieux comprendre le fonctionnement interne et même visualiser le fonctionnement interne pendant qu'il va être branché. Donc je vais vous rapprocher et on va faire le branchement du relais. Alors, sur cette maquette, on va pouvoir, là j'ai une batterie, donc j'ai une arrivée de courant ici, qui arrive sur le fusible, comme on peut le voir sur la schématisation qui est ici. Donc ça passe par un fusible, et sortie fusible, ça va ressortir par là. Donc ici j'ai une arrivée de courant, je vais reprendre du courant sorti du fusible, et je vais déjà passer par cet interrupteur qui est représenté là, c'est celui-ci, qui va simuler en fait le fait que l'on met le contact sur le véhicule. Donc une fois qu'on a mis le contact, on va donc ressortir par ce fil là, et puis je vais utiliser, pour l'instant je vais utiliser cet interrupteur en monostable ici, qui va commander mon relais qui est découpé, que je vous ai, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors ce relais, il a 4 broches, le 85 et le 86 ils sont ici, toujours en parallèle, en opposition l'un à l'autre, c'est le circuit de commande. Donc le 86, je vais l'alimenter au courant. Donc par exemple, pour que vous puissiez vous y retrouver, on va prendre les broches qui sont ici. Par exemple, ici on va mettre le 30, ici on va mettre le 86, le 85 et le 87. Donc on va utiliser ces 4 broches là. Alors on a dit le 86, c'est ce fil là que je mets dessus. Et puis le 85 ici. Alors le 86, on a dit que c'était du plus, voilà. Et puis le 85 c'est un fil de masse. Donc la masse, eh bien le moins de la batterie sera à brancher au châssis. Et je vais prendre un autre fil pour mettre le 85 au châssis qui est ici. Voilà. Et là, j'ai le circuit de commande qui est branché. Je branche le moins de la batterie au châssis. Je commence par mettre le contact du véhicule. Et si j'appuie sur le monostable, le poussoir qui est ici, on peut commander le circuit de commande du relais. Donc on voit bien le bobinage, donc l'enroulement qui est avec tous les petits fils de cuivre isolés ici. Et puis dans le milieu de ce bobinage, au centre du bobinage, il y a un noyau de fer doux, ce qui fait que quand il y a un champ magnétique généré par ce bobinage, eh bien le noyau au milieu se retrouve aimanté, alimenté par un champ magnétique qui va tirer sur la platine en métal qui bouge ici là, de couleur argentée, et ça va être attiré par là. On voit les deux petits plots ici à la pointe de mon crayon. Il y a un plot métallique ici, un autre là, et ce sont ces deux plots qui vont entrer en contact et qui vont mettre en relation la borne 30 qui est là-dessous, qui est en connexion avec la lamelle qui est ici, qui passe par là, et ça va communiquer avec
cette partie-là et qui redescend sur la borne de sortie 87, là. Je l'actionne. Voilà, l'interrupteur est fermé. Ouvert. Ce qui maintient l'interrupteur ouvert, c'est en fait cette languette en métal qui fait office de ressort et qui se maintient ouvert embuté sur cet arrêt qui est là. Je retire donc ce petit relais de démonstration pour mettre un autre qui est protégé. Donc je reprends la borne 86 que je branche sur sa broche ici. À l'opposé, le 85 qui va à la masse. Et puis il reste le circuit de puissance à brancher. Alors la borne 30, eh bien, ça va être du courant qu'il va falloir prendre à la sortie de notre, par exemple, sortie du contacteur à clé, quand on a, une fois que l'on aura mis le contact. Et je vais alimenter la borne 30. Et le courant va ressortir en 87 quand le circuit de commande sera alimenté. Donc le 87, je reprends un fil. Et je vais me servir du 87 pour alimenter, par exemple, le gyrophare qui est ici. Le gyrophare, lui, il est déjà branché sur la maquette jusqu'à cette broche-là. Donc cette broche-là, ça alimente le plus du gyrophare. Sachant que la masse du gyrophare passe par le pied, donc le châssis du véhicule. Voilà, donc le relais est branché. Je vais donc pouvoir mettre le contact du véhicule. Et si j'appuie, voilà, la batterie elle est bien branchée. Si j'appuie sur ce monostable là, on devrait avoir l'alimentation du gyrophare. Ok. Donc ici dans le gyrophare, on a deux alimentations. Une alimentation pour la lampe et une autre alimentation pour le moteur électrique pour faire tourner le globe autour de la lampe. Voilà donc pour les différents types de relais électromagnétiques, leur principe de fonctionnement et leur mode de branchement. Là on était sur une maquette, mais après sur un véhicule, les branchements des relais sur les circuits imprimés, ils peuvent s'en ficher facilement. Donc ça c'est assez simple à faire. Voilà, à bientôt!